Salut et bienvenue dans cette vidéo qui est la deuxième de notre série relative à comment bien démarrer son entreprise. Dans la première, nous avons parlé du fait qu'il fallait absolument faire un bilan sur ses atouts et ses faiblesses avant de démarrer. Je tiens une fois encore à dire merci à tous ceux qui nous envoient des messages d'encouragement. Sachez que c'est cela qui nous permet d'avoir le courage de continuer ce que nous faisons. Continuez donc à partager et à donner votre avis en commentaire. Aujourd'hui, nous allons passer à la deuxième étape qui est encore plus importante, qui est le côté financier. Restez et on se dit à tout de suite. Le deuxième point, c'est de faire une évaluation de votre situation financière. Avant de vous lancer dans la création d'une entreprise, il faut bien évaluer votre situation financière. Vous ne pourrez certainement pas vous rémunérer dès la première année de votre entreprise parce que vous êtes dans une phase de création, vous devez tout faire pour pouvoir avoir assez de trésorerie. Donc, il est probable que vous ne puissiez pas vous rémunérer. Donc, si vous vivez toujours chez un parent ou bien chez un ami, il serait donc mieux d'y rester encore un peu de temps. Car ici, l'objectif, comme je l'ai dit, c'est de diminuer au maximum vos charges. Si vous êtes en poste et que vous avez un petit boulot, vous avez la possibilité de demander un travail à mi-temps pour avoir plus de temps de vous occuper de votre entreprise. Mais cela est toujours préférable parce que le salaire que vous gagnez va vous permettre de vivre pendant les premiers moments de votre entreprise. Si vous n'avez aucun revenu, et que personne ne peut vous héberger, vous devez absolument avoir des économies. Parce que l'idée reçue selon laquelle on peut démarrer son entreprise avec zéro, cette idée-là est fausse. Il faut que je vous dise cette vérité. Cette idée-là est fausse. Enlevez-vous-la de votre tête. Ça, c'est clair. Donc, ici, c'est de bien évaluer sa situation financière. Auquel cas, vous risquez d'avoir beaucoup de problèmes. Parce que moi-même, personnellement, bien que je travaillais, j'avais un très bon boulot, j'ai eu le temps d'économiser, mais malheureusement, les choses ne se sont pas passées comme je le souhaitais. Parce que quand j'ai fait ma situation, mon bilan financier, j'avais quand même une trésorerie qui allait me permettre, lorsque je n'allais même plus avoir besoin de travailler dans mon ancien boulot, de pouvoir tenir au moins sur un an le temps que mon entreprise puisse commencer à générer des revenus. J'avais déjà investi dans quelques business tels que un site de vente en ligne avec un ami qui marchait très bien, qui commençait déjà à produire, même si ce n'était pas encore rentable. J'avais investi avec un autre ami dans la construction et la location d'un magasin, de plusieurs magasins à Makori. J'avais même, puisque j'étais dans une maison de fonction, si tu perds ton boulot, tu perds ta maison de fonction. J'avais même donc entrepris, déjà versé une caution pour la location d'un appartement. Dans le même immeuble, j'avais déjà donné même la caution pour mes bureaux. Mais les gars, rien ne s'est passé comme prévu. Le gars de la maison a disparu avec ma caution qui était plus d'1 million de francs. Mon ami avec qui je faisais le site, lui, il a détourné l'argent, le fonds de commerce du site. Le site a dû fermer au bout de 3 mois. Mon dernier projet sur lequel je comptais pour pouvoir bien démarrer mon business,
qui étaient les magasins, mais malgré qu'on avait pris toutes les dispositions pour que les autorités ne nous embêtent pas, parce que c'était au moment où on cassait les magasins qui étaient mal construits et autres, mais malgré ça, on a eu tous les problèmes, à tel point que chaque jour, quand on construisait un mur, le lendemain, les services du ministère venaient casser les murs, mais tout ça, c'était des choses, je ne pensais pas pouvoir avoir ces problèmes, parce que j'avais de la trésorerie, mais mon investissement, mon plan n'a pas marché comme il le fallait. Donc, c'est en ce moment que un entrepreneur voit sa vraie solitude. Parce que là, personne ne va te répondre. Hein. Ça, c'est clair. Personne ne vous répondra en ce moment-là. Parce que, tout simplement, quand vous n'avez rien, personne ne vous donne quelque chose. On peut juste vous donner quelques 10 000, 5 000 pour vous dépanner, mais réellement, vous n'avez pas besoin de ça. Vous avez plus besoin d'assez de fonds pour pouvoir faire décoller votre entreprise. Donc, ici, j'explique tout ça pour dire que obligatoirement, vous devez avoir une bonne situation, bon, pas forcément une très bonne situation financière, mais au moins le minimum. Si jamais vous n'avez pas de boulot et autres, vous devez avoir le minimum pour pouvoir décoller. Donc, voilà un peu le deuxième point qui est très important. Faites donc une évaluation très minutieuse de votre situation financière parce qu'au départ, les choses risquent de ne pas être faciles. Voilà. Donc ici, on vient de terminer le deuxième point. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Et dans la prochaine vidéo, je vais vous dire, je vais vous expliquer un peu comment est-ce que j'ai pu me sortir de cette situation difficile et démarrer correctement mon entreprise. Merci et n'hésitez pas à liker et à partager avec vos amis. On se dit à bientôt.